Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça n'est pas pour une vidéo maquillage, mais c'est pour vous annoncer une sortie. La sortie d'une nouvelle palette qui arrive, qui va sortir extrêmement vite puisque sa sortie est prévue pour le 19 août, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Et c'est une nouvelle palette de Natasha Denona. Ça peut paraître étonnant que ce soit une palette Natasha Denona puisque la palette Yuka est sortie il n'y a pas très longtemps et il y a la mini Starlet qui vient de sortir. D'ailleurs, elle n'est toujours pas en vente au niveau du Sephora France puisqu'elle sera en vente à partir du 29 août. Et bien pourtant, il y a quand même une palette qui va sortir. C'est une palette mid-size, donc ça va être une palette midi, les palettes qui sont à 69 euros, enfin en tout cas elle est à 69 dollars, donc il va falloir faire la conversion. Et cette palette, croyez-moi, moi je l'ai trouvée absolument magnifique, aussi belle que la Glam Palette. Je suis déjà tombée amoureuse de cette palette. C'est la palette I Need a Nude. Donc c'est une extension de la palette Mini Nude qu'avait sorti Natasha Denona il y a déjà longtemps. Moi, cette Mini Nude, ça fait partie de mes mini palettes préférées. Je crois même que c'est la première mini palette que j'avais achetée au niveau de Natasha Denona. Maintenant, quand je vois la taille de ma collection, je me dis qu'elle est vraiment extrêmement grande. Et du coup, eh ben, il y a cette extension de la palette Mini Nude en taille moyenne. Donc, c'est pas plus mal que ce soit une taille moyenne parce que c'est vrai que ça reste quand même un petit peu plus abordable au niveau du prix que les grandes palettes. C'est vrai que les grandes palettes étant à plus de 100 euros, je trouve que le budget est quand même vraiment conséquent. Et du coup, je n'attends pas plus. Je vais vous montrer des photos de la palette, des photos des swatchs. Croyez-moi, vous allez tout voir. Voilà cette palette, comment elle se présente. Elle est absolument sublime. En plus, ce que j'adore, c'est que cette palette a des sous-tons qui sont quand même plutôt froids. Il y a juste une ou deux teintes au niveau des mats qui vont éventuellement un petit peu vers le chaud, mais qui sont vraiment neutres. Mais il y a des sous-tons froids. Oui, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la Glam, mais elle reste quand même assez différente et franchement, je trouve que c'est un bijou. Cette palette, elle se compose donc de 15 fards. Vous allez avoir des finis différents, des finis mat, des finis métallisés, vous avez des finis irisés, il y a des finis pailletés et il y a un fard qui contient une nouvelle formule, qui est une formule qui donne un effet un petit peu mouillé, 3D au niveau des yeux. J'ai hâte de voir ce que cela donne. Très franchement, quand je vois les couleurs, j'ai déjà des idées de maquillage qui arrivent, on va dire, à foison, tant je trouve les couleurs extrêmement belles. Avec une telle palette, croyez-moi, vous pouvez vous faire des maquillages de tous les jours, vous pouvez vous faire des maquillages intenses, des maquillages de soirée, des maquillages classe, des smokies, des halos, absolument tout ce que l'on veut. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire et je trouve que l'harmonie est extrêmement belle et est très bien pensée. Du coup, j'ai toujours envie d'acheter la mini Starlight, mais c'est vrai que quand je vois cette palette-là, j'ai peur que ça fasse un petit peu un doublon, quoique. Je pense que j'achèterai quand même les deux, mais c'est vrai que cette palette, je la trouve quand même absolument magnifique. Je vous mets juste quelques photos également des premiers looks qu'a proposé Natasha Denona. Je trouve que le résultat est très beau sur les yeux. Honnêtement, je veux dire, c'est une beauté. Est-ce qu'on a besoin de cette palette? Oui. Moi, oui, clairement, il me la faut. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on en a besoin? C'est vrai que si vous avez déjà la Glam Palette, qui est une palette absolument magnifique, peut-être que vous allez avoir l'impression d'être un petit peu toujours dans les mêmes harmonies, à savoir des harmonies quand même relativement neutres, relativement classiques, relativement passe-partout. C'est sûr que si jamais vous êtes comme moi, vous aimez cette marque, je pense que vous serez pareil, comme je le suis, vous allez être conquis par cette palette. Mais je trouve que cette palette vraiment est extrêmement intéressante. Les neutres, c'est quand même une couleur qui est très facile à travailler. Donc, quel que soit, on va dire, votre niveau technique, il n'y a absolument aucun souci pour réaliser des maquillages. C'est quand même très facile. Les couleurs s'estompent très facilement. Et en général, quand on travaille du neutre, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas avoir de résultats avec des couleurs qui ne vont pas forcément très bien ensemble. Ce qui est quand même très étonnant dans la cosmétique, et je trouve que Natasha Denona est très forte, c'est que lorsque vous avez une nouvelle palette qui sort, que ce soit chez Natasha Denona ou que ce soit chez un autre créateur,
il y a toujours, dès qu'il y a des teintes neutres, il y a toujours des commentaires pour dire que le neutre, on en a marre, on en voit tout le temps, c'est du vu, c'est du revu, c'est du re-revu, on a plein de palettes de neutres dans nos tiroirs et on a envie de voir quelque chose d'autre que du neutre. Et bien là, Natasha Denona nous sort une palette de neutres et je peux vous assurer que le premier post a été diffusé que je vous dise pas de bêtises, je crois le 17 août. C'est un carton sur Instagram depuis qu'elle a révélé cette nouvelle palette. Donc comme quoi, on n'arrête pas de râler qu'on en a marre de voir du neutre, mais on va dire c'est peut-être une valeur sûre parce que cette palette a quand même l'air de faire l'unanimité au niveau de la toile alors qu'elle n'est pas encore sortie. Donc je pense que cela risque d'avoir un grand succès. Cette palette, eh bien entendu, elle va venir compléter la collection. Il y a déjà le I Need a Nude Glow, il y avait cet highlighter qui était sorti, la collection de rouge à lèvres, I Need a Nude, hein, c'est la collection originelle de Natasha Denona avec également les crayons. Donc il y a énormément de produits qui sont déjà sortis, qui font partie des collections permanentes et qui vont pouvoir venir compléter cette palette. Donc c'est vrai que là, apparemment, il n'y a qu'une palette qui sort. J'ai envie de vous dire, ça n'est pas plus mal pour nos porte-monnaies parce que très franchement, avec autant de sorties rapprochées de palettes, je trouve que ça commence à devenir un petit peu la ruine au niveau de Natasha Denona. Mais donc voilà, cette sublime palette, enfin moi je la trouve sublime, sachez qu'elle sort le 19 août. Le 19 août, elle sort sur le site de Natasha Denona. À ce sujet, je vous ferai un post et je vous remettrai mon code puisque la marque Natasha Denona m'a contacté pour me permettre d'avoir un code à vous diffuser qui est une réduction de 15%. Je vous rappelle, le code est Wonderland 15. Je vais d'ailleurs m'en servir pour m'acheter la palette parce qu'après tout, 15% de réduction, eh ben, ça n'est pas négligeable. Et puis, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'attendre la prochaine journée Gold, hein, qui n'est quand même pas pour tout de suite. Je veux absolument cette palette. Je n'ai pas encore la date de sortie au niveau du Sephora France, mais pareil, je vous mettrai aussi un post dès que les infos auront été diffusées par la marque. Voilà du coup pour cette vidéo qui est ultra courte, mais je voulais absolument vous partager cette nouvelle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été autant impatiente et autant conquise par une palette de Natasha Denona. Je pense que après la Glam palette, celle qui m'avait le plus tapé dans l'œil, c'était la Retro Glam que j'attendais depuis des années comme tout le monde. Mais là, j'avoue que celle-ci, je la trouve tellement belle que j'avais absolument envie de vous la montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, même si vous en avez marre des neutres, est-ce que vous allez craquer pour ce petit bijou? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des couleurs que vous avez peut-être déjà dans vos collections et que vous n'avez absolument pas envie d'acheter? Nous, on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve pour notre prochaine vidéo qui sera un rendez-vous maquillage. Et n'oubliez pas, je vous mettrai des posts sur YouTube dès que cette palette sera en vente si vous avez envie de l'acheter. Bye!